Que tu donnes ton esprit. Pour que ton esprit vienne nous conduire. Pour que nous marchions dans tes projets. Nous t'élevons, nous te glorifions. Viens nous parler ce matin. Pour que ta vie nous pénètre. Pour que nous recevions un cœur sage. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous remercions beaucoup le Seigneur ce matin. Dieu merci que je suis venu te voir ici. Bless the Lord. Alléluia. Amen. C'est une grande joie pour moi de te voir. Dieu a un but vraiment important pour nous. Parce que chaque jour, sa bouche est toujours ouverte. Le jour où la trompette va sonner, c'est le jour où sa bouche sera fermée. Au moment où la grâce prendra fin, c'est en ce moment que ça va aussi prendre fin. Mais maintenant, il continue toujours de parler. Donc, gloire soit rendue à lui seul. Parce qu'il veut nous parler. Pour que nous retrouvions la vie à travers sa parole. Au nom de Jésus. La fois dernière, nous avons commencé un enseignement qui parle de bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles. Amen. Amen. Spiritual blessings. Les bénédictions spirituelles. La bénédiction spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Si nous voulons parler de ce que les chrétiens cherchent aujourd'hui, si nous rentrons dans la spiritualité en tant que chrétiens, nous devons savoir que ceux qui sont chrétiens doivent chercher à comprendre ce qu'est les bénédictions spirituelles. Si nous ne connaissons pas cette bénédiction spirituelle et nous faisons leur usage, là, nous ne pouvons pas retrouver la bénédiction à travers autre chose. Les bénédictions spirituelles sont des choses dont l'argent ne peut jamais acheter. Alléluia. Amen. Aucune somme d'argent ne peut l'acheter. Personne ne peut dire que lui, il a pris une somme d'argent vraiment importante pour acheter l'humilité. Donc, ce que nous considérons comme bénédiction aujourd'hui, c'est que celui-là, il a de l'argent, il a des enfants, il est à l'aise. Donc, si on peut retrouver des malheurs dans ces choses-là, on ne peut pas parler de bénédiction. Pour cela, ce sont les chrétiens qui doivent être ceux qui vont chercher la vie, parce que Jésus a dit qu'il est venu pour donner la vie en abondance. Est-ce que l'argent donne de la vie? C'est l'argent que les gens ont et ils ont épousé deux femmes.
Oh, c'est l'argent, la personne a trouvé, il est parti acheter une moto que lui aussi il va maintenant conduire, il va montrer aux gens et il n'est même pas encore arrivé à la maison. C'est lui qui est brisé là-bas en cours de chemin. L'argent. Il est comme le congélateur, le frigidaire, le c'est l'argent que tu as pris pour acheter un congélateur. Pour revenir placer ça dans ta maison. Et chaque jour, c'est toujours des choses glacées que toi tu prends. Organisme, et elle tire. Constipation. Nous alors que l'organisme est chaud, donc tu verses l'eau glacée jusqu'à ce que cette chaleur va être éteinte dans l'organisme et tu vas commencer par avoir des constipations. Quand on te pose la question, tu diras que ce sont les sorciers qui t'ont bloqué la Je ne vais plus continuer. J'aimerais poser la question de savoir si l'argent n'est pas bon. L'argent est vraiment bon. Allô? Ou bien? Dis-moi maintenant que l'argent n'est pas bon. L'argent est bon. Alléluia. Amen. L'argent est vraiment bon. Mais si les bénédictions spirituelles, tu n'as pas les bénédictions spirituelles, la bénédiction de l'argent, tu n'auras pas. Ce que tu ne dois pas faire avec l'argent, c'est ça que tu feras. Si tu as une fois vu quelqu'un qui s'est vraiment humilié, il dit, praise the Lord, gloire à Dieu, alléluia. Oh, la voix, c'est qui dont la voix est vraiment douce comme ça, si je l'épouse, ça sera bien. Wow. La personne est vraiment présentable de la tête jusqu'aux pieds. Je sers ça, mais sa forme est vraiment souple et sa voix est aussi douce. Elle est vraiment bonne. Si il est ou bien elle est vraiment bénie avec les bénédictions spirituelles, il y aura l'argent. Il va falloir qu'il a un peu de l'argent et tu vas voir si cette personne gardera cette même voie. C'est en ce moment que tu sauras qu'elle est vraiment bénie. Mais si sa voix a changé, là, ça veut dire que celui à qui il appartient, c'est sa voix qu'elle porte. Dieu bénit ses enfants avec les bénédictions spirituelles. Donc, si on retrouve les bénédictions charnelles, il y a aussi les bénédictions spirituelles qui s'installent et qui démontrent que vraiment c'est la bénédiction. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi un enfant de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont les bénédictions qui font qu'un jour on te dira que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, il est écrit sur tout un chacun de nous sur cette terre qu'il trouvera de l'argent. Que tu le veuilles ou pas, tu trouveras l'argent sur cette terre. Pour que tu travailles pour pouvoir gagner de l'argent. Praise the Lord. Alléluia. C'est l'argent qui va maintenant démontrer pour que les gens sachent que tu es béni ou pas. Praise the Lord. Alléluia. Donc les bénédictions spirituelles, elles commencent par la vue et la vision et les déclarations.
Ça commence à partir de ce que tu vois et la voix que tu portes. Et la compréhension que tu as concernant la chose. Alléluia. Amen. Jésus a posé une question à ses disciples. Il dit, qui les gens disent que je suis? Chacun a dit sa part. Chacun a dit sa part. Maintenant, quand il est arrivé sur les siens, il leur a posé la question, vous là pour vous, qui suis-je pour vous? Pierre a dit, c'est toi qui es le Fils vivant de Dieu, le Christ de Dieu. Et il a dit que tu es béni. Parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Donc si cette révélation ne vient pas de la chair ni du sang, est-ce que c'est une bénédiction charnelle? C'est une bénédiction spirituelle. Il a vu quelque chose. Et il a déclaré quelque chose. Sa vision et sa déclaration sont spirituelles. Il dit, tu es béni. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Donc dans cette révélation, tu auras toutes les clés de la royaume des cieux. Est-ce que ces clés sont des clés charnelles? Non, ce sont des clés spirituelles. Donc toutes les portes spirituelles, on te remettra leurs clés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as 500 000 dans ta poche et un enfant veut un peu t'embêter, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Il dit, hey, est-ce que tu connais celui que tu parles? Celui à qui tu parles comme ça? Tu sais à qui tu t'adresses ainsi? Donc souvent si quelqu'un dit, si vraiment tu connais celui dont tu as affaire, il faut savoir que peut-être il a de l'argent ou bien il a quelqu'un. Donc si tu vas voir quelqu'un dans sa déclaration, si ce n'est pas l'argent, c'est qu'il y a de grandes personnalités. Donc s'il n'a pas l'argent ni de grandes personnalités devant lui, il ne peut même pas déclarer. Es-tu chrétien et tu as qui? Et tu déclares, tu dis des choses comme ça. Tu es béni, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Les bénédictions spirituelles. S'il n'y a pas les bénédictions spirituelles, les bénédictions charnelles ne serviront à rien. Ce sont les bénédictions spirituelles qui gardent les bénédictions charnelles. Ce sont les bénédictions charnelles qui guident les bénédictions. Mais si ce sont les bénédictions charnelles qui vont te conduire, ils te conduiront dans la perdition. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. La fois dernière, nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2, qui dit les mages dont on parle ici, ce sont des grands magiciens qui détenaient le pouvoir, le contrôle du monde entier, qui savent
concernant le monde spirituel. Ce sont ces choses, ces personnes qui ont vu que, oui, vraiment, leur roi plutôt est né, donc ils vont aller se prosterner devant lui. S'il y a quelque chose que Jésus ne peut te faire, c'est que tu n'as pas besoin de cela. Mais s'il y a une autre personne qui peut te faire cela, le pourquoi, la raison pour laquelle il te fera ceci, oui, devant, dans l'évolution des jours, ça ne te sera pas avantageux. Donc la compréhension qui conduit à dire que si ce n'est pas Jésus qui me fera ceci, là je n'espère plus en rien. C'est cette déclaration-là qui démontre vraiment que tu es vraiment un béni. Ces mages disaient qu'ils vont aller adorer le roi. Verset 3 et le 4 dit le 3 et 4 dit que le roi Hérode a demandé les souverains sacrificateurs de consulter les livres voix là où sera né ce roi. Le Christ encore si vous voulez que il y a des apôtres, donc il a demandé à ce qu'on consulte le livre pour voir là où sera né le Christ, parce que ceci est seulement un nom du livre, un surnom qu'on peut donner à tout un chacun. Donc si tu dis que le Christ donc si tu ne sais pas faire, tu seras chrétien, mais ça sera chrétien du Christ, du livre seulement. Tu n'auras pas la vie de vraiment un vrai chrétien, un fils digne de Christ. Donc on lui a dit que ce Christ sera né à Bethléem. Et il a discuté avec les mages en disant que lorsque vous irez, vous verrez l'enfant. Revenez me le dire pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Est-ce qu'on adore un enfant bébé? C'est à un roi qu'on se prosterne. Ce qui démontre que Hérode est le roi des Juifs, mais il n'est pas roi dans la bénédiction spirituelle. C'est cette déclaration envers Christ qui est né. La Bible dit que si tu acceptes la prophétie contenant du prophète, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir la récompense de prophète. Okay. Alléluia. Amen. Si tu reçois le prophète chez toi à la maison, et tu sais que c'est vraiment un prophète et tu l'as accueilli dans cette qualité de prophète, tu auras la bénédiction de sa grâce. Oui, le roi est né. Mais Hérode lui a dit que c'est l'enfant. Et les souverains sacrificateurs ainsi que les scribes, ils ont dit que c'est Christ qui est né parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le livre. Donc quand eux, ils l'ont vu,
Ils ont beaucoup de différents noms. Bien aimé. La solution de ton problème n'est nulle part que dans ta compréhension. Amen. Oui, tes problèmes ainsi que tes réponses. Ce n'est nulle part. Mais c'est dans ta compréhension. Donc tu évolues avec tes problèmes ainsi que ta compréhension. Donc tu évolues avec tes solutions aussi. Le jour où les amis de Job méprisaient, se moquaient plutôt de Job, disant que peut-être qu'il a offensé Dieu, c'est pourquoi Dieu le traitait ainsi. Il a dit que, mais peu importe la durée, Dieu me fera encore grâce. Ceux qui sont venus chez lui sont ses amis. Si ce n'est pas qu'il connaît Dieu dans le niveau donné, là les actes, les pas de ses amis pouvaient le rétrograder. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, nous grandissons. Et Dieu veut que nous grandissions. Donc je prie pour toi que tu quittes là où tu es présent. Pour que tu arrives à la destination. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la voiture a démarré sans espérer qui que ce soit. Ceux qui sont prêts, ils vont seulement entrer, ils vont seulement rentrer. Les bénédictions spirituelles. S'il n'y a pas cette bénédiction, là tu ne seras pas vu comme un enfant de Dieu. Aujourd'hui, et puis, si nous allons dans tous les camps de prière, tout le monde prie, Dieu bénis-moi, donne l'argent, achète-moi voiture, montre-moi, donne-moi ceci, cela. Mais nous ne cherchons pas les bénédictions spirituelles, mais plutôt les bénédictions charnelles qui nous créeront des problèmes. Alors que s'il y a vraiment les bénédictions spirituelles, ça oblige les gens que tes bénédictions charnelles qui est chez eux, ils vont te l'apporter rapidement. Joseph n'avait même pas un franc dans sa main. Mais il est premier ministre et il avait tout sous son contrôle. À 0. De 0 à 0. Il est devenu héros. Donc de 0, Joseph est devenu un héros. À 0, Dieu a commencé par créer. Donc j'avais un enseignement depuis le commencement de cette église et que à 0, Dieu a créé. Qui se rappelle de ça? À partir de néant, à partir de 0. Dieu a commencé par créer. Donc 0, ne doit pas être un sac pour un enfant. Parce que c'est en ce moment que le vrai chemin va se faire voir. Mais c'est en ce moment précis que nous voyons que c'est fini pour nous. Je ne sais pas là où nous sommes, hein? C'est Dieu qui sait là où nous sommes. Ce matin,
Nous ne connaissons pas les choses spirituelles, les bénédictions spirituelles. Tu ne vas retrouver ces bénédictions chez personne. C'est seulement chez Jésus que tu vas les retrouver. Il les a transformés dans des déclarations sur les montagnes. Okay. Des déclarations sur 2 béatitudes. Béatitude sur la montagne. Maintenant, les béatitudes. Jésus-Christ, il y a tout. Nous sommes là, on va comme là, un album now. Wairami. Ne dis pas, viens de parler de merci. Wairami, mais regarde, on me parle. Wairami. Ce sont les bénédictions. Lorsque Jésus est monté sur la montagne et ses disciples sont venus, il a commencé par déclarer les paroles de bénédiction que vous serez bénis, vous êtes bénis. Donc tout cela constitue des bénédictions. Et il a mis ces bénédictions spirituelles en nous avant que nous soyons nés. Mais ils ne veulent pas, ils n'ont pas encore commencé par travailler. Pourquoi ils ne peuvent pas agir? Parce que leur vision n'est pas encore là. Et leur entendement aussi n'est pas encore là. Ils ne peuvent pas commencer par travailler. Où est-ce que la chose est perdue? Et c'est perdu au niveau d'Adam et Ève. Le leader de Dieu, donc le leader de Dieu, qui doit remplacer Dieu pour recevoir les lois de Dieu, c'était lui qui est Adam. Dieu l'a créé en son image. Amen. Satan aussi a cherché son leader. Et Satan a dit que nous là qui est Dolia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends ceci, tu sauras ce qu'on appelle l'adoration de Dieu. Si tu comprends ceci, tu ne vas chercher ton problème nulle part. Il faut donner de nom à tous ces choses que je t'ai données. Adam nommait les mâles et les femelles. Donc Adam nonna encore à toutes les noces. Il nommait les mâles et les femelles. Et les noms encore à toutes les noces. Après avoir nommé les mâles et les femelles. Et si on a encore à toutes les noces. Il s'est trouvé seul. Et on va voir le cabé là Congo. Et il a trouvé un vide en lui. Et yo, pour gagner les reculs. Alors que Dieu, c'est Dieu qui l'a créé à son image. Mais il n'était pas de bonne humeur comme Dieu après avoir nommé les créatures de Dieu. Dieu, regardant Adam ainsi, il a dit, il n'est pas bon que toi tu sois sur l'espace. Je te ferai une aide qui sera semblable à toi. Dieu n'a pas fait sortir le mâle le femelle du mâle. Mais Dieu a fait sortir la femme d'Adam qui est l'homme. Pour que la femme soit une partie de l'homme qui est Adam. Alléluia. Déjà, dans la création, il y a dans la création de Ève, il y a déjà la soumission. Il y a déjà la soumission. Il y a déjà une humilité. Parce que tu n'es pas créé comme Adam a été créé. La femme n'a pas été créée comme Adam l'a été. Donc la connaissance de ceci-là
est une bénédiction. C'est une bénédiction spirituelle. Parce que parce que les bénédictions spirituelles se démontrent à travers la compréhension, l'entendement et la vie. Parce que Jean pouvait dire que ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu et ce que nous avons touché de nos mains concernant la vie éternelle. Bénédiction, donc toutes les bénédictions spirituelles de Dieu, le fait de donner la vie, ça garde en bonne santé. Après avoir créé Ève pour Adam, Adam dit, je suis maintenant satisfait. Amen. Amen. Donc, Adam, Ève aussi va recevoir le premier message. Donc, elle va le message de recommandation. Le message d'interdiction. Amen. Amen. Maman, Adam, Dieu a interdit à Adam que tu vas faire ceci, cela, mais ça ne le fait pas. Donc ces lois, bien ces interdictions viennent de Dieu pour Adam. Donc Ève aussi doit avoir vraiment des interdictions. Elle a trouvé ces interdictions. Ou bien ces interdits. Elle a trouvé chez Satan. Donc le fait que nous n'avons je peux s'aider. Alors, how I s'aider les caca de pomme à vos samboyo ou tuer et mon papa ne va pas donc le fait que la femme reconnaît que l'interdit d'Ève qu'elle a reçu comme étant femme aujourd'hui aussi, elle a reçu de Satan. Si elle comprend ceci ainsi, ça veut dire qu'elle a reçu une bénédiction spirituelle de la part de Dieu. Amen. Maintenant le combat commence. Le combat d'Adam. Adam veut avoir. C'est-à-dire Adam me a pas donné à parce que c'est une partie d'Adam qui est elle. Donc, le combat d'Adam, de dire Adam combat, ça dit quoi ce combat? Donc, si on dit combat d'Adam, Adam peut là, ça veut dire que Adam, Kudo Eva là, Odo Abraham. Alors, parce qu'ils ont reçu de différentes instructions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eva a porté ses instructions à Adam. Est-ce que Adam a obéi? Alors, elle a accepté. Il a accepté. À cause de quoi? À cause de l'amour. C'est à cause de l'on Adam long. Eva peut n'y assurer. C'est pourquoi l'amour n'est pas le soubassement pour le mariage réussi. Parce qu'on veut je t'aime, je l'aime. Je suis désolé, je suis désolé. Tout ce qui te dira, qui t'a créé ainsi, qui t'a donné cette voilà. Alléluia. Si tu sais maintenant que ta grande-mère a reçu la voix ou bien cette puissance, cette affaire d'être tête
femme là. Et elle a reçu de la part de Satan. Quand est-ce que tu as une fois dit que tu vas faire jeûner prière 3 jours pour prier que cet esprit de chef sur l'homme là n'a qu'à sortir de moi au nom de Jésus? Qui a une fois prié ici? Quelle femme va accepter faire cette prière? Et tu viens dire, si tu me fais, je vais te récompenser ça. C'est comme ça. C'est devenu le christianisme. Mais c'est aussi sa vision, ça. C'est bien vrai. Oui, elle est vraie. Mais oui, c'est sa vision. Donc tu vas finir par accepter à cause de l'amour. Parce que la Bible dit, homme, aime-t-on ta femme comme Christ a aimé son église. Femme, sois soumise à ton mari. Comme l'église est soumise à Christ. Non, quand elle a donné, il est dit, et quelle femme qui va dire qu'elle cherche l'homme qui sera vraiment le chef et elle va s'humilier devant lui. Donc elle cherche plutôt l'homme qu'elle peut contrôler, dont elle sera chef. Oui, l'homme qu'elle imposera les choses. Donc, entre certains garçons et certaines filles, la fille peut dire que le monsieur là me domine trop. Mais aucune femme ne peut jamais dire que l'homme s'est vraiment humilié devant lui, alors que c'est elle, la femme qui doit être humble, qu'elle va la réprimer. Alors que la chrétienté est de ramener les choses spirituelles dans la chair et ceux qui sont chrétiens vivront cette vie. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Il n'y a aucun foyer qui sera en paix. Parce qu'il n'y a pas les bénédictions spirituelles. Donc il n'y aura pas de paix dans les couples. Il n'y aura jamais de paix. Non, papa. Papa, on nous l'a dit. La aucune femme n'a jamais dit que, oh papa, tu es vraiment humble. Je veux que tu te lèves, que tu parles avec l'autorité. Quelle femme pouvait dire ça? Parce que la manière dont Dieu l'a créé en tant qu'homme, il n'est pas à cette position. Donc la femme peut l'aider à devenir comme ça. Est-ce qu'il y a ça dans le monde entier? Non, la femme va se tenir et dire que non, moi si j'ai ma révélation, je suis devenu apôtre. Alléluia. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Que l'esprit qui a descendu. Parce qu'elle aussi a été instruite. Et Adam aussi a été instruit. Il y a au moins une destination. Avec un instruit, il y a au moins que toi aussi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toi aussi tu vas dire que l'esprit là qui est descendu le jour de Pentecôte est descendu sur moi aussi, la femme. Donc moi aussi j'ai entendu une voix, donc je suis devenu apôtre, c'est vrai. Toi aussi tu peux entendre une voix. C'est de la même manière qu'elle aussi a entendu une voix, mais seulement que celui-là qui a instruit Ève et Adam, ils étaient différents.
Cette affaire ne concerne pas seulement les femmes ni les hommes, c'est pour les deux. Les hommes soient vos chefs. Si elles veulent lever la tête, il faut les piétiner. Et au moment où on prêche de tels messages, c'est comme on est contre les femmes. Si les bénédictions spirituelles sont en application dans un foyer, il n'y aura pas de problème. Dieu, comme Dieu a vu que le combat maintenant c'est entre Adam et Ève, il a décidé que ça ne sera pas ainsi, mais il va mettre ce combat entre le serpent et la femme. Comme nous comme c'est la femme et le serpent qui se sont complotés, il va mettre ce design entre les descendants de la femme ainsi que les descendants du serpent. Dieu continue toujours de sauver le sien. Parce que ça l'appartient, c'est son propre fils, donc il doit le sauver. Alléluia. Nous pouvons comprendre les paroles spirituelles. Et nous avons accepté les comportements spirituels. Et nous aurons les visions. Et nous aurons ces entendements. Là, il y aura certaines choses dont nous n'allons même pas demander avant de les retrouver. Ceux-là qui ont dit qu'ils vont aller adorer le roi, ça veut dire que leurs autorités qu'ils avaient, ils ont déversé tout par terre. Ils sont en train de dire à Jésus que nous étions là avant toi, mais maintenant que tu es arrivé, nous te donnons, nous te léguons tous nos pouvoirs. Donc si un charlatan, un animiste, un idolâtre ne veut pas adorer Jésus, tu vas seulement lui dire que leurs magiciens, leurs grands chefs sont déjà venus prosterner devant Jésus. Donc eux, ils n'ont rien à faire que de se prosterner. Mais qu'est-ce qui démontre que ces choses que tu déclares sont vraiment vérifiées si les bénédictions spirituelles ne sont pas en œuvre? Qui a peur de la mort plus que tout? Ce sont les chrétiens qui ont peur de la mort. La mort, c'est de quitter cette terre. Tu vas aller vivre éternellement. Éternellement. Mais tu dis que tu ne vas pas quitter ici. Même si tu pries n'importe comment que tu ne vas pas quitter là, tu partiras un jour. Mais le meilleur est que tu ne mourras pas de mort d'un sorcier. Que l'argent ne va pas me tuer. Amen. Amen. Le travail ne me tuera pas. Mais je mourrai de la mort de Jésus. Alléluia. Parce que la mort dont tu es mort, c'est ça là qui va te sauver ou bien qui va te donner ma grâce. C'est pour cela la parole dit que bénis soient ceux qui sont morts dans le Seigneur. Donc, si nous n'avons pas les bénédictions spirituelles dont nous faisons l'usage dans notre vie de tous les jours, oublions que nous sommes des chrétiens. Mais c'est un défi pour moi que si Dieu est là, il n'a
qu'à se démontrer, il n'a qu'à se révéler. Pour que nous parlons de ses secrets. Pour que ça devienne une vie sur nous. Pour que même s'il y a personne, on va au moins me voir et dire que lui, il appartient à Dieu. Les bénédictions spirituelles. Qui est là maintenant et elle dit que le travail que moi je fais, c'est à cause de mon mari. Personne. Séparation de biens, communauté de biens, un ministère, le gouvernement va vous faire signer votre régime matrimonial, que ce soit séparation ou bien communauté de biens. Mais ce ne sont pas eux qui ont instauré le mariage. C'est depuis le jardin d'Éden que ce problème a commencé. Donc il peut avoir ça dans l'église. Amen. Donc si tu ne sais pas bien observer cela, tu vas te perdre. Nous devons savoir ce que nous devons chercher. Et nous devons savoir ce que nous voulons. Sinon nous allons juste venir repartir, et notre vie va s'empirer. Donc si ta vie ne s'améliore pas, ça veut dire que ça s'empire. Séparez-vous, non? C'est pas forcé que votre vie d'ensemble va s'empirer, mais il faut, si ça va s'empirer, il faut se séparer. On peut tout faire à cause du royaume des cieux. Donc, on peut tout faire. Alléluia. Amen. On peut tout accepter. On peut refuser aussi. Pour le royaume de Dieu. Si je ne suis pas à l'aise avec ma femme dans mon foyer, séparez-vous à cause du ciel. Ah oui? Séparez-vous à cause du ciel. Mais si c'est pas à cause du ciel, restez ensemble. Parce que Jésus m'a dit tout comme le mari, il faut faire pas ta terre, mais il m'a fait. Donc Jésus ne peut jamais te dire que tu t'es séparé de ton conjoint à cause des hommes des cieux, donc il ne va pas t'accepter. Il t'a donné le souffle ainsi que la vie pour que tu l'adores. Il a donné à l'homme aussi. On cherche la femme au ciel ainsi que les hommes. Ce ne sont pas les mariés qu'on cherche au ciel. Ce sont les femmes. Pour cela, ceux qui ont accepté être femme de Jésus, ils deviendront sa femme. Ces femmes-là qu'on cherche au ciel. Séparez-vous. Non, s'il venait que c'est l'instruction de Satan que toi tu utilises dans ton foyer là, il va falloir que vous vous séparez. Amen. Amen. On dit que la femme soit soumise. Si la femme se soumet, c'est l'homme qui va s'élever. Mais si la femme s'humilie et l'homme va le porter sur sa tête, lequel sera plus grand? Lequel sera le plus lourd? Lequel sera le plus lourd? La personne s'est humiliée, il s'est accroupi et l'homme va le soulever. Ou bien la personne même s'est déjà levée et l'homme va le peut-être comme elle s'est déjà élevée, l'homme n'atteint même pas son niveau. Est-ce que l'homme sera
Mais si elle s'est humiliée, l'homme va le soulever un peu jusqu'à la porter sur sa tête. C'est pourquoi à cause de la soumission de la femme, tu as la tête de l'éveil. Oui, tu aimes ma fille. L'homme pouvait dire à cette femme que tu es vraiment cher, tu as de la valeur devant ma face, je te valoriserai. Est-ce que tu es vraiment lourd, tu pèses pour lui ou bien tu es léger? Amen. Amen. Les bénédictions spirituelles. Oui, il y a une bonne fait, il y a là. Amen. Oui, la personne n'aura pas de valeur devant toi. Mais certains seront quelque part qui seront vraiment valorisés plus que lui.